L'association, pour les personnes qui ne connaissent pas l'association, donc c'est une association qui est présente dans 50 pays, on a plus de 800 membres, dont 130 en France. Voilà, l'objectif c'est d'évangéliser, d'augmenter la part du mobile au sein du mix marketing annonceur et d'évangéliser sur tous les produits du marketing mobile. La particularité de l'association, c'est qu'on regroupe l'ensemble des acteurs du mobile, donc que ce soit annonceurs, prestataires techniques, techno, ou agences créatives par exemple, et pas seulement une seule verticale. Donc on a vraiment l'ensemble des acteurs qui sont représentés, liés au marketing mobile. Un petit point sur l'agenda à venir. La semaine prochaine, non c'était cette semaine, voilà, ne loupez pas la publication sur l'Internet des objets et comment l'Internet des objets, finalement, de l'Internet des objets à l'automatisation des services. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'association. C'est cette parution que vous voyez ici et c'est la commission de Philippe Dumont qui s'en occupe, site et app. Aussi, donc c'est pas tout de suite la semaine prochaine, mais mi-novembre, il y a donc, on sera présent lors de l'événement de stratégie, les Programmatic Day, donc il y aura une table ronde où on sera présent, et aussi, vous le verrez, on va vous présenter des chiffres sur le baromètre du RTB Mobile qui sera repris lors d'un hors-série spécial de stratégie qui paraîtra ce jour-là. Vous avez ici les dates des prochaines commissions pour les membres. Pour les gens qui ne sont pas membres, sachez que quand vous devenez membre de la Marketing Mobile Association, vous pouvez assister aux commissions et participer à tous les projets en cours. Et puis, date très importante, le 1er décembre, le MMA Forum, qui est le grand événement annuel du mobile marketing en France et qu'on organise cette année. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Un petit point sur la commission publicité mobile dont je m'occupe et qui organise du coup cet événement ce matin. La prochaine réunion, ça sera le 24 janvier. Et pour vous faire très rapide un petit point sur les projets qui ont déjà eu lieu en 2016 et à venir. Donc on a le précédent petit déjeuner qu'on a organisé, c'était chez Yahoo avec l'IAB et c'était sur le cross-device. On a une étude sur l'avis des utilisateurs sur la publicité mobile qui est sortie. Voilà, qu'est-ce que comment les utilisateurs pensent les formats, qu'est-ce qu'ils aimeraient vouloir, comment les formats doivent évoluer selon eux pour qu'elles deviennent acceptables et qu'il n'y ait pas plus d'adblockers sur mobile. Ça, vous pouvez aussi le retrouver sur le site de l'association. Et puis je vais partager avec vous ce matin, je crois que le communiqué de presse doit partir la semaine prochaine sur notre deuxième édition du baromètre du RTB Mobile avec les nouveaux chiffres, donc avant sa parution. Et voilà, et dans les prochains livrables en cours, on a notamment un point de vue légal où on fera travailler un cabinet avocat sur toute la partie gestion de la data géologue notamment, qui sera partagée seulement aux membres de l'association. On ne fera pas de livrable externe là-dessus, mais c'est parce qu'on a besoin évidemment de s'informer sur ces sujets-là. Donc, en exclusivité avant sa parution, je voulais vous partager quelques chiffres du baromètre du RTB Mobile avec tous ces contributeurs qui font partie du coup de la commission et qui ont bien voulu partager leurs chiffres et on a fait du coup là-dessus des moyennes. Donc, rapidement, les premiers chiffres globalement, c'est la moyenne constatée sur le panel d'août 2016, c'est 864 millions d'impressions par jour, 47 milliards de bid requests par mois, seulement sur le mobile hein, évidemment, c'est le prisme de ce baromètre. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on avait fait le même baromètre il y a un an, en un an, on a le nombre d'éditeurs qui est disponible en RTB mobile qui a doublé. Donc on voit ici une croissance très importante de ce côté-là. Et aussi, on note que 20% à peu près des impressions sont achetées en private deal, donc en deal ID, et non en open auction sur le marché. En termes de big request, on a une énorme augmentation aussi depuis un an, puisqu'on c'est quasiment 1x2, plus 98%. Et ce qui est intéressant, c'est de le mettre en parallèle avec le nombre d'impressions disponibles qui, lui, n'a grossi que de 25%. Donc on commence à avoir un rattrapage entre ce qui est disponible et ce qui est acheté. Et donc on peut imaginer peut-être une augmentation des prix ici, puisqu'on a une croissance de ce qui est acheté qui est plus forte que les impressions disponibles qui grossissent. Ensuite, des chiffres aussi intéressants sur les impressions disponibles. 19% c'est de la tablette et le reste, donc du coup, smartphone. L'inventaire web mobile qui représente 40% versus 60% d'applicatifs. Et aussi ici, on a un grand changement depuis l'année dernière. Pour la première fois, les impressions Android, qui
devrait normalement être majoritaire puisque c'est 63% du parc de mobiles installés en France, de smartphones. Pour la première fois, donc Android devient majoritaire sur les impressions disponibles avec 52%. L'année dernière, c'était encore iOS qui était majoritaire là-dessus, donc c'est un des points importants de ce baromètre. Et enfin, sur les formats disponibles, on a encore 25%, un quart des formats disponibles qui restent statiques, mais la grande majorité, 75%, sont en rich media. Et enfin, on note une augmentation du pré-roll et du natif qui augmente de 54% sur ce qui est disponible, mais ça reste 7% sur la partie mobile, en RTB en tout cas. Et voilà le pré-roll 6 et qui augmente de 14%. Donc voilà pour le partage de ces premiers chiffres sur ce baromètre. Ça fait partie des travaux de la commission publicité mobile et sur lequel l'idée c'est de mettre en commun nos chiffres pour justement pouvoir évangéliser des chiffres sur le marché et vulgariser aussi ce domaine. Enfin, je voulais vous partager parce que on a sur ce prisme de la publicité mobile, on est très proche de l'IAB, on organise cet événement ensemble. Un autre type de baromètre d'études qui est sorti en fait de l'IAB au niveau mondial. Donc ça a été en fait un questionnaire de 22 questions qui a été posé sur 19 marchés dans le monde, sur lequel l'IAB France a donc cotisé pour pouvoir avoir ces résultats. Et avant leur sortie aussi, puisque je vois Stéphane là-bas, je ne sais pas quand sort le communiqué de presse, mais c'est bientôt, bon, c'est imminent. Donc vous voulez juste vous donner quelques chiffres juste avant. Et donc il y a une infographie sur la M-Commerce où on a un Français sur deux qui chaque mois achète sur son mobile. Là-dessus, on en a 85% qui se disent satisfaits de leur expérience d'achat. Ça a été mené par On Device Research, cette étude. Et puis, après, on a des chiffres un peu plus projectifs, où on a 67% qui projettent d'acheter davantage dans les 6 prochains mois sur leur mobile. Et enfin, si on leur demande quelle est la raison, pourquoi ils cliquent finalement sur des bannières publicitaires, on a 30% des Français qui disent qu'ils veulent plus d'informations sur un produit, 27% pour visiter un site annonceur, pour se rendre directement sur le site, et enfin 21% pour acheter directement un produit et un service. Voilà sur ces 4 petits chiffres qu'on voulait vous livrer ce matin avant leur parution.